T'es-tu déjà demandé si Allah du Coran est le Dieu de la Bible? L'islam compte actuellement 1,6 milliard de musulmans vénérant Allah et suivent les prescrits du Coran. Devant, se trouve le nombre de croyants ne reconnaissant que la Bible comme parole révélée de Dieu. Environ 2,5 milliards de chrétiens et juifs adorent le même Dieu qu'il appelle Jéhovah. Juifs, chrétiens, musulmans, tous se réclament enfants d'Abraham. Adorent-ils ce même Dieu en qui Abraham crut? La croyance en un Dieu unique est un pilier fondamental des 3 religions abrahamiques. Cependant, ce Dieu est désigné par différents noms, Allah en arabe, Yahweh ou Jéhovah en hébreu, et l'Éternel en français. Ces différences de noms signifient-elles nécessairement des différences de nature divine? Allah, le Dieu de l'islam, est-il le même que Jéhovah, le Dieu du judaïsme et du christianisme? En d'autres termes, le Dieu du Coran est-il le Dieu de la Bible? Explorons ensemble cette question complexe. Salut mes frères et sœurs, salut mes prochains de partout. Les religions du Proche-Orient ancien englobent un large éventail de traditions spirituelles, notamment celles de la Mésopotamie, de l'Égypte ancienne, des peuples cananéens, Héthiens, Amoréens, Phéréziens, Éviens, des Hittites et Jébusiens. Ces religions étaient polythéistes, vénéraient de nombreuses divinités, et comprenaient des pratiques complexes allant des rituels aux sacrifices. Les croyances étaient souvent liées à des éléments naturels et à des événements cosmologiques. Par ailleurs, coexistait dans cette région la monolatrie qui consiste à adorer un seul Dieu tout en reconnaissant l'existence d'autres dieux, et l'énothéisme qui reconnaît l'existence d'un Dieu suprême tout en admettant d'autres divinités. Nous pouvons citer comme exemple de cette dernière pratique, le culte d'Aton dans l'Égypte ancienne, instauré principalement par les pharaons Thoutmose IV et Amenhotep III. Après l'appel d'Abraham par Dieu, une ère nouvelle allait poindre au Proche-Orient. Les religions monothéistes majeures, telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont émergé et se sont développées dans cette région. L'islam, le christianisme et le judaïsme sont les 3 religions monothéistes partageant des récits communs, comme celui de la création, du déluge et d'Abraham. Elles assignent à Dieu des attributs similaires. D'une part, nous trouvons les attributs essentiels de Dieu qui définissent son essence même. Dieu est unique, éternel, saint, aimant, omniscient, omnipotent, omniprésent, créateur. D'autre part, nous avons les attributs moraux de Dieu sont ceux qui décrivent sa manière d'agir dans le monde. Dieu est bon, juste, miséricordieux, patient, fidèle. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne de l'Horeb, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, il s'identifia très précisément. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Dieu continua, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Dieu se révéla et donna son nom à Moïse. Yahvé est le nom personnel de Dieu dans la Bible hébraïque. Sa signification est liée à l'existence, à la souveraineté et à la fidélité de Dieu. Le nom de Yahvé est central dans la relation entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament. Car il est associé à l'alliance avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, à la révélation du Décalogue et à la libération d'Égypte.
Pour commencer, il faut souligner que « Allah » est le seul mot pour désigner Dieu dans la langue arabe. Donc ce nom d'Allah existait bien avant l'islam. D'où vient ce nom ? À en croire certains, à l'époque pré-islamique, à la Mecque où la plupart des gens vénéraient des idoles et de nombreux dieux païens, le terme arabe, Ilah, était utilisé pour désigner une divinité arabe, un dieu créateur. L'islam, religion fondée et prêchée par le prophète saoudien Mahomet, est un monothéisme, tawhid, qui signifie unicité ou monothéisme, est le concept central et le plus important de l'islam. Il exprime la croyance fondamentale en un Dieu unique, Allah, qui n'a ni associé, ni égal. Ainsi, par extension, Allah fait en général référence au Dieu unique, créateur de l'univers, dans le Coran. Par ailleurs, plusieurs linguistes considèrent que le mot « Allah » est la contraction de l'article défini al et du mot arabe pour Dieu Ilah, de sorte que la signification littérale de Allah est « le Dieu ». L'étymologie traditionnelle la plus répandue est que le terme Allah est une contraction de Halil. Pour certains, cette explication n'est pas valable et tiendrait de l'étymologie populaire. Selon une vision qui a été largement diffusée parmi les théologiens sunnites, notamment Al-Fayz Abédé, qui fut un éminent lexicographe et un linguiste majeur du XVe siècle dans le monde islamique, Allah est un nom propre à Dieu qui ne le désigne par aucune qualité particulière, qui n'est pas dérivé et dont l'article ne peut être ôté. Du côté des Juifs et des chrétiens, Yahvé est le nom personnel du Dieu unique. Alors que du côté des musulmans, Allah est le vrai nom de Dieu. En lisant la sourate 5, il est clair que le Coran ne traduit pas fidèlement le dogme de la Trinité auquel croient les chrétiens. Selon les versets 73 à 76, les personnes de la Trinité chrétienne sont Dieu, Marie et Jésus. Voici un verset étonnant du Coran dans la sourate qui s'appelle Al-Maïdash ou la table servie. Et lorsque Dieu dira, ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors de Dieu. Il dira, pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, connaisseur de tout ce qui est caché. Sourate 5, verset 116. Ce verset parle de la Trinité selon la conception Père, Mère, Marie, un et Fils, Jésus. Or la Trinité est connue chez les chrétiens comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'est jamais question du Saint-Esprit comme l'une des trois personnes de la Trinité critiquée par le texte coranique. Par contre, l'expression Esprit Saint ou Saint-Esprit apparaît bel et bien dans les écrits pré-islamiques et dans le Coran où il signifie « l'Esprit pur ». Ruh al-Qudu, en arabe, serait issu d'un mot syriaque ayant à peu près la même orthographe et qui désigne le Saint-Esprit dans la littérature chrétienne. Rappelons que le syriaque, précurseur de l'arabe, est un dialecte de l'araméen couramment parlé au Proche-Orient, et qui s'est constitué comme langue écrite au début de l'ère chrétienne. Sourate 16, verset 102. Dit, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et au verset 17 de la sourate 19, il est écrit. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Certains commentateurs du Coran considèrent que le Ruh, l'esprit, désigne l'ange Gabriel, Jibril en arabe. D'autres savants, tels que l'historienne française, Jacqueline Chaby, le traducteur du Coran Shaukat Torawa et le chercheur Guillaume Di, n'admettent pas l'assimilation faite par certains savants entre le Ruh et Gabriel. Ce qui semble être conforme pour ces chercheurs, c'est une conception classique de l'Antiquité, savoir l'Esprit Saint, l'essence divine. Le Saint-Esprit, est l'Esprit Saint, ou encore Esprit, est dans les trois religions abrahamiques un aspect ou un agent de Dieu qui communique avec les humains ou agit sur eux. La Ruah ou Ruah, signifiant « le souffle de Dieu », se manifeste dans l'ensemble de la Bible hébraïque. Citons quelques passages. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1er, versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu est descendu sur les chefs et les rois, 1 Samuel 10, verset 1er, et 1 Samuel 16, verset 3, puis sur les prophètes, Ésaïe 11, 2, Ézéchiel 36, verset 27. Dans le Nouveau Testament rédigé en grec, nous trouvons le mot « pneuma »,
qui correspond à l'hébreu ruah. Nous trouvons aussi, selon le contexte, le mot paraclet qui est utilisé par Jésus et est traduit littéralement par « celui qui est appelé au secours, consolateur ou défenseur ». Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, versets 16 et 26. Pour le christianisme, le souffle divin, ou le Saint-Esprit est l'une des trois personnes de la Trinité, tandis que les Juifs et les musulmans ne partagent pas cette conception de la nature divine. Il est improbable que les chrétiens arabes et les musulmans aient une conception identique de Dieu, par le simple fait qu'il appelle Allah celui qu'il adore. Alors que la relation des chrétiens à Dieu se fonde sur la personne de Jésus-Christ, tandis que les musulmans peuvent venir à Allah par le prophète Mohammed et fonder leur rapport avec Dieu sur le Coran. Nous lisons dans la sourate 5. Et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus, fils de Mariam, Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Versets 46, 48, 51 et 68, voici ce qui ressort de ces versets coraniques. D'une part, le Coran confirme les écritures précédentes et, d'autre part, il prévaut sur elles. Comme dernière révélation, il abroge les précédents écrits, Bible hébraïque et chrétienne, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui signifie que le texte sacré accouchant de l'islam annule les ordonnances des précédentes écritures et les rend inapplicables. Alors que Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17 et 18. Pourtant, Allah fit descendre le Coran pour confirmer la Bible, puis pour prévaloir sur elle, c'est-à-dire la supplanter. Allah de Mohammed contredit Jéhovah de Jésus. Dans la Bible, l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle mettrait au monde le Fils de Dieu. Ce même ange Gabriel précisa à Mahomet que Dieu n'a pas de fils. Sourate 112, 4. Alors que Jésus dit que le salut vient des Juifs, et demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, Allah dit aux musulmans de ne pas prendre pour alliés les Juifs et les chrétiens. Faites-moi rire. Ne sont-ils pas censés être des enfants bénis en Abraham? En affirmant lui-même que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, Jésus entend montrer que sa mission consiste à rassembler les nations païennes en les associant à la communauté historique d'Abraham et d'Israël. En Genèse 12, 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, dit Jésus, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 14 à 17. Ici le Seigneur Jésus nous montre que la filiation d'Abraham doit par lui s'étendre à tous les humains. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent, jusqu'à ce que le juif se cache derrière un mur ou un arbre, et le mur ou l'arbre diront, aux musulmans: ô serviteur d'Allah, voilà un juif derrière moi. Viens et tue-le. Nous tirons cette citation dans le Sahih Muslim, qui est l'un des 6 plus grands recueils de hadiths de l'islam sunnite.
Il est aussi appelé Al-Musnadu al-Sayyi bin Aqil Adli. Il est considéré dans le milieu sunnite comme la deuxième collection de hadiths la plus authentique après le Sahih al-Bukhari. Les hadiths sont des récits de longueur variable qui rapportent des propos ou des faits attribués au prophète Mohammed. Collectés et mis par écrit dans différents ouvrages pour la plupart composés au IXe siècle, les hadiths sont considérés par les musulmans comme une source sacrée après le Coran. Le verset 29 de la sourate 9, appelé « verset de la guerre », mobilise les musulmans à combattre les non-musulmans et les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Plus bas, au verset 30, nous lisons, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Qu'Allah les anéantisse. Parole de Gabriel ou de Mohammed. Message d'Allah ou de Jéhovah. Si Allah était le Dieu de la Bible, pourquoi aurait-il appelé les musulmans à l'anéantissement des juifs et des chrétiens? Ici, il est important de nous rappeler les paroles de Jésus avant sa mort, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Celui qui me hait, est aussi mon Père. » Jean 15, versets 18 et 23. Haïr les chrétiens et les juifs qui servent Dieu, c'est haïr Jésus leur Messie, or, haïr Jésus-Christ signifie haïr Dieu le Père. Donc, si Allah était Jéhovah et l'Éternel, le Dieu d'amour, il n'aurait pas demandé à ses adorateurs musulmans de haïr ses adorateurs juifs et chrétiens. La question de savoir si Allah et Jéhovah sont le même Dieu a fait l'objet de nombreux débats. Certes, les attributs de Dieu énumérés dans les trois religions monothéistes dont nous avons parlé dans cette vidéo rassemblent des points communs et des différences en fonction des interprétations théologiques. Cependant, affirmer que Dieu est un, selon la compréhension humaine, ne veut pas dire forcément qu'il s'agit du seul vrai Dieu. Nous pourrions affirmer avec douceur que Allah du Coran n'est pas Yahvé, le Dieu de la Bible, et ne le sera jamais. Car Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Nous avons un Dieu qui est éternellement le même dans son inexorable justice et sa juste colère, le même dans sa fidélité et son inlassable amour. Tous ces attributs se manifestent dans une égale mesure et dans un rythme parfait.